Bonjour, eh bien nous sommes dans la 6e partie de notre série Comment apprendre toute langue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous démontrer quel type d'événement vous pouvez assister pour pouvoir utiliser la langue. Bonjour, je m'appelle Rachel Deméo de Belle Terre Academy. Donc, c'est vrai que c'est très important de pouvoir trouver des événements où vous pouvez pratiquer la langue en question. Que ce soit une langue que vous apprenez ou bien une langue que vous maintenez. Mais où c'est que vous allez pouvoir trouver ces groupes-là? Dépendant forcément du pays où vous habitez, peut-être que vous pourrez chercher sur meetup.com. Je vous mets toutes les ressources ci-dessous dans la description de la vidéo YouTube. Mais vous pouvez chercher sur meetup.com, dépendant de où vous habitez. Ça, c'est un super site. Vous pouvez rechercher un petit peu, vous cherchez à apprendre le russe ou à utiliser le russe, pratiquer, etc. Vous recherchez autour de vous. Et bon, peut-être que vous allez avoir un truc il va avoir poupée russe, vous dire non, ça n'a rien à voir avec ça, en fait je cherche un groupe pour pratiquer le russe, donc forcément vous allez devoir faire un petit peu le tri, mais vous allez chercher autour de vous ces groupes de... en fait des événements où vous pouvez assister pour utiliser la langue. Et puis certains seront des personnes natives, d'autres non. Mais c'est des personnes en fait en gros qui aiment la langue et qui sont passionnées par la culture. Aussi un site qu'on utilise en France et un peu outre-mer, c'est On va sortir. Donc si je recherche dans ma région, ok, je fais ok Languedoc-Roussillon, je cherche un groupe italien. Tac, je mets donc la région, la ville, et après je fais italien. Et là je vois que une fois par mois ils font une dégustation de vin et tout le monde parle en italien et voilà. Donc en fait On va sortir, c'est un super site pour ça. Vous pouvez aussi même rechercher sur un équivalent on a un site américain qui s'appelle Craigslist ou bien Le Bon Coin. Et en fait, vous pouvez rechercher. Donc en fait, vous tapez donc la langue que vous souhaitez apprendre, utiliser, et après vous regardez quel type d'événement est-ce qu'il propose. Quand est-ce que ça se fait régulièrement ou pas. Et puis restez ouvert d'esprit. Au début, vous allez essayer juste de voir comment sont ces groupes-là, parce qu'il y en a que vous allez certainement vraiment aimer, puis d'autres moins. Et puis essayez de créer des amitiés avec les personnes que vous rencontrez. Et puis, comme je disais un peu la semaine dernière, eh bien, en fait, quand vous cherchez à créer ces amitiés pour pouvoir pratiquer la langue, eh bien, vous allez essayer de voir des personnes, essayer de retrouver des personnes avec qui vous avez des choses en commun, que ce soit des hobbies ou tout simplement l'étape dans le stage de vie dans lequel vous êtes. Donc ça va vraiment vous aider à pouvoir créer de bonnes amitiés à long terme et du coup pouvoir utiliser la langue quasiment tous les jours. Donc ça ce sont quelques ressources. Après c'est vrai aussi, vous pouvez retrouver sur des groupes d'expats, vous recherchez la langue en question sur par exemple Facebook. Alors ça je vous l'avais déjà dit, mais en fait recherchez-le dans la langue que vous souhaitez maintenir ou bien apprendre. Donc c'est à dire que si j'essaie d'apprendre l'arabe, eh bien je vais devoir demander à un ami qui parle arabe, une personne qui est native, et dire comment est-ce que je dis expat, groupe, groupe d'expat arabes. Et cette personne va me dire comment le dire en arabe. Et je vais utiliser ça pour pouvoir rechercher des personnes en fait qui sont natives. Donc ça c'est une autre chose que vous pouvez faire, je pense, qui va véritablement vous aider. Vous recherchez sur Facebook et encore une fois vous recherchez autour de vous quel genre de groupe il y a. Après c'est vrai que dans votre communauté, il y a certainement des événements qui sont proposés, que ce soit des soirées films, ou bien festivals, ou peut-être que c'est un certain, je sais pas, une espèce de spectacle ou quelque chose. Donc recherchez en fait autour de vous des événements qui sont assez réguliers. Enfin, peut-être que vous dites, ok, c'est quand à Montpellier, peut-être qu'au Zénith, ils vont faire un spectacle ou un festival international. Et il y a une espèce de marché avec des tables, et puis il y a toute une partie où c'est qui représente l'Espagne, et vous voyez que vous pouvez pratiquer l'espagnol là. Vous voyez, en fait, c'est pas juste de pouvoir pratiquer la langue, c'est avoir cette expérience dans tout ce qui est divertissement. Parce qu'en fait, au final, là, c'est pas vraiment pour prendre des cours. Vous pouvez prendre des cours, forcément. Mais là, c'est pouvoir vous divertir. C'est comme si vous vous dites, ok, j'ai réussi à apprendre la langue, je maintiens la langue, ou je suis en train d'apprendre la langue, et qu'est-ce que je vais faire du coup pour pouvoir l'utiliser mais en m'amusant. Donc là en fait ce sont des événements qui sont amusants, que ce soit un festival de musique ou autre, vous pouvez rechercher ça. Et en fait souvent quand vous faites partie d'un groupe ou que vous vous inscrivez pour des événements, eh bien ils vous notifieront quand il y aura d'autres événements qui vont se présenter. Par exemple un festival de films qui se fait annuellement on va dire, ou peut-être 2-3 fois par an, eh bien vous pouvez y assister. Après, pensez peut-être
à vous-même créer ces événements. Donc oui, vous pouvez vous inscrire sur tous ces sites-là, sur les groupes expats, les rechercher dans votre communauté des événements du coup qui se rapportent à la langue, mais aussi peut-être que vous avez un groupe d'étudiants qui aiment pratiquer la langue, qui aiment la culture et vous vous dites rendez-vous chez moi les mardis, on va essayer une recette italienne, on va essayer un tiramisu italien et on va pratiquer la langue ensemble. Puis la semaine d'après, vous allez essayer chez un autre et vous regardez un film dans la langue en question. Donc après, vous aussi, vous pouvez initier ça. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs moi pour entretenir l'italien. J'ai commencé à créer des événements pour pouvoir utiliser la langue en question. Donc, je vous encourage à assister, potentiellement créer vous-même des événements où vous pouvez utiliser la langue et du coup, jamais la perdre. Rendez-vous la semaine prochaine pour la 7e partie de cette série. Je vous encourage vivement à aimer la vidéo. Je vous remercie pour votre soutien. Partagez-la et si vous êtes abonné, vous saurez vite quand la prochaine vidéo sera publiée. À bientôt les amis!